J'aime tout le monde. J'aime la ville. Parce que t'as pas la vie. Toi aussi, je t'aime. C'est pour ça qu'elle dit ça. Dis-moi quand on peut partir. Et qui passe à la table pour le sponsor, ça fait. Je devrais tourner le bateau comme ça. On arrive un peu tard. Tu l'as pas fait? Toi? Bah ouais, j'ai mis de points, retour. Ça te fait quoi de participer à cette compétition? Bah. Vous l'avez déjà fait avant? Ouais, Bah ouais, moi une fois et les deux gars 2 fois déjà. Et c'est comment là? Bah, c'est pas mal, c'est marrant comme régate. Bah, c'est le fait que ça pendant 24 heures, c'est un peu un défi de réussir à tenir pendant 24 heures. Mais c'est surtout parce qu'on a, tous les bateaux, on se connaît à peu près parce qu'on fait pas mal de voiles dans la même base. Donc c'est sympa de se voir sur l'eau. Mais nous on le fait purement par défi d'arriver à tenir jusqu'au bout, pas pour les places. Hein. Pour l'instant, on n'a pas un bateau de compétition ni rien. Donc... Il y a une pom-pom girl avec vous là? Ouais. C'est notre équipage. Elle est très sérieuse. On a oublié les pompons. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai Tark. C'est vrai? Ouais. Vas-y, lâche. C'est bon? Ah, encore un poil, encore un poil. Tu veux qu'on échange? Faites plus de force. Bienvenue à la 41e des 24 heures, donc vous êtes 39, ce qui est déjà pas mal. Donc moi je suis le président du comité de course, Aimé est le président du club. Donc je sais pas si tout le monde connaît le site, mais je vais essayer de vous placer un peu les éléments déjà. Donc là où vous avez installé les tentes, c'est le COSPORT. Et là où on va faire le départ, c'est la Grève Blanche. C'est les deux sites vraiment importants à connaître. Donc ce matin, Météo France prévoyait du sud-ouest 3 à 4. Puis en fin d'après-midi 4 à 5 avec localement 6. Pour la nuit, on était toujours sur du sud-ouest 5 à 6. Mollissant et tournant ouest 4 à 5. Et pour la journée de dimanche, on était sur un ouest force 3 à 4. Maintenant c'est notre numéro. Allez, vas-y, tire la dizaine. Allez, tire la dizaine. Alors la dizaine, ce sera du 20. Du 20 quelque chose. 20 quelque chose. Alors maintenant, allez, tire-en au pif. Vas-y, alors, c'est le 25. Le 25. Dans un quart d'heure, les bateaux commencent à s'aligner sur la plage à partir du 25 et on fait le contrôle de sécurité. Voilà. Non, mais ça va aller, on y croit. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette course? L'ambiance, c'est une aventure, pour nous c'est la première. Région parisienne, et là c'est la mer. Alors formidable. Non, ça va être bien. Deuxième au départ, attention quand même. C'est le soutien sur mer, sur terre plutôt, la nourriture. Il y a le ravitaillement ici. Vous vous sentez comment là? Bah plutôt bien. Hein. Serein. Le team Planchou va tout déchirer, donc c'est bon quoi. On a eu une chance monstre, je pense. Et donc j'ai tiré pour être le bateau le plus au vent en fait. Du coup on est plutôt bien positionné pour le départ. C'est vrai que ça va être assez intéressant. C'est une première pour moi en fait et donc ça va être super, on va s'éclater pendant 24 heures. C'est ça du temps breton. Ouais. C'est ton titre préféré ça? Ouais, c'est le meilleur bateau. Le 29, hein, le 29. Bien sûr, supportez l'équipage 33. Allez les mous.
La vedette. Oui, 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 oui. On va gagner les gars, on va gagner la victoire. Parti, go! Donc le lancement de course est bien passé, tout le monde se dirige vers le tarot et ça se passe bien, le vent est pas trop fort, tout le monde est bien lancé. Ils ont pour 24 heures. On a pour 24 heures, ils sont courageux.
D'abord, c'est la 41e édition, que l'année dernière, nous avons magistralement fêté les 40e, que c'est une épreuve unique en France, elle n'a pas de concurrence. C'est un peu les 24 heures de la voile, image des 24 heures du Mans. C'est un monotype à 4,20 qui va tourner pendant 24 heures avec 2 fois 2 équipiers. C'est une épreuve mythique. L'enjeu n'est que local. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de classement international. C'est un enjeu tout à fait local. Alors qu'est-ce que vous êtes arrivé là? On a dessalé. Vous avez dessalé, vous avez cassé une dérive d'un bateau qui était au sec depuis très longtemps. Mais... Donc c'est foutu là, c'est fini là? Bah non, on va en retrouver une. On va en retrouver une, mais je ne sais pas quand. On était bien placés. Bon. Bah, on dirait pas, mais je trouve pas trop, mais ça se décolle en fait. Et là, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Bah là, on attend une pièce pour la remettre ici là. Je sais pas comment c'est décollé. On va remettre une pièce et on va repartir. Hein. Vous allez partir? Bah on sait pas dans combien de temps quoi. Et là, la difficulté, c'est d'avoir un bateau qui puisse tenir 24 heures aussi, c'est ça qui est compliqué. Ça, il est fait tous les ans en plus. Ouais, donc il marche bien encore hein, parce qu'on l'entretient bien, mais bon voilà, il y a forcément des moments où il est moins résistant sur certains endroits quoi. Quand il y a du vent ou quoi, là... Ouais, ça marchait bien là, et puis d'un coup, pas de truc particulier, ça a pété d'un coup quoi. C'est pour qui? C'est pour le bateau numéro 24. Bateau numéro 24. Non. Le bateau numéro 24, c'est nous, Follow Me. Et voilà l'équipage qui vient de changer. Ah, tu viens d'arrêter là? Ouais. Alors comment ça se passe? Très très bien. C'est dur? Non, pas du tout. Et donc là, on vient de te remplacer? Oui. Et tu vas reprendre la relève ce soir? Dans 3 heures. Dans 3 heures. Et cette nuit aussi, vous allez continuer? Ouais, dans 3 heures, enfin dans 6 heures après, dans 9 heures. Qu'est-ce qui te plaît dans cette course? Bah déjà c'est de la voile, et donc ça c'est bien. C'est aussi, il y a un esprit de compétition qui est assez fort, donc c'est génial. Et puis après il y a plein de techniques à savoir et tout ça. En fait un équipage père et fils, donc nous deux, et puis 2 amis, donc un de mes copains et son fils qui est un copain aussi de Mathieu. Et donc on a 2 équipages père-fils. Et père-fils. Voilà, et donc c'est... Je vois que vous êtes bien entouré en plus. Avec un fan club incroyable, Follow Me. Voilà, Follow Me. Vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter. Ah mais rien n'est perdu, allez, On va venir avant que ça casse. Hein.
bateau comité, c'est le petit bateau qui est là-bas, tu vois. C'est le bateau qui compte les tours. C'est ce que l'on relève à chaque fois qu'il y a un bateau qui passe devant nous. On marque les numéros. Suite à quoi, là-haut au classement, ils établissent le classement des pilotes. C'est vrai qu'il n'y a pas de toilette à bord. C'est bien vrai, il n'y a On pas a de vu tout à toilette. l'heure. Là, il a dit, mais bon... Alors comment vous faites? C'est pas. Il y a des seaux, hein. Hein? Il y a des seaux. Oui, oui, ok, d'accord. Comme vous êtes entre femmes, oui. Ne vous servez pas de mes toilettes parce qu'elles sont sèches et puis elles n'ont jamais été mises en route. Ok. Mais vous prenez un seau. 22. Vous prenez un seau, vous le mettez dans la cabine, il n'y a aucun souci. Hein. Et là, faut pas avoir un moment d'inattention parce qu'il faut choper tous les bateaux. J'ai dit, hein. Bah non, on doit être attentif. Hein. Ouais. Plaisante. Donc là, il y a eu 23 qui est passé. On a l'air Non, de non, c'était rigoler. 22, c'était 22. On a l'air de rigoler, mais on fait gaffe. Et des fois, il y en a Allô, un 6 quoi. ou 7, là, clac, clac, clac. Allô, Didier, c'est... Donc ici on gère tout ce qui est encodage des ordres de passage des bateaux. On a un bateau qui compte tous les passages. Et ici on s'occupe d'enregistrer sur notre logiciel les passages des bateaux pour avoir les différentes listes des ordres des bateaux. Bon, tu vois, nous on était sur le bateau comité au large là-bas. On remplit des feuilles comme celle-ci. Donc avec tous les numéros. Et eux après ils vont ressaisir au propre dans le logiciel de façon à ce que tous les tours soient comptés. Et on met des petites conneries. On n'avait pas de tire-bouchon à bord, alors qu'on leur met des petites annotations. Non, faut pas les... on met les... Et on essaye en plus, une fois qu'on a effectué la saisie, donc avec un autre PC, j'ai un site sur lequel je mets donc les derniers résultats, quoi. C'est-à-dire que là sur le site on a mis les résultats de 18h50, 25 je crois. C'est ça. Donc là il y a un résultat à 19h20 à peu près, 19h15. Donc on va le mettre en ligne, quoi. En fait, j'ai mon ami qui court. Et alors il est combienième? Eh ben, il est parti 32e, après il était 31e et là ils sont 28e. Oh, c'est bien, il s'améliore. Hein, c'est papa. Ils étaient quoi les Radio 24, votre radio locale estivale en direct de cette 41e édition des 24 heures de la voile. Avec un dernier classement qui vient de nous être apporté. En 5e position, toujours le bateau numéro 37. En 4e position, le bateau numéro 10. En 3e position, le bateau numéro 41. En 2e position, le bateau numéro 17. Et en 1re position, le bateau numéro 48. Parce qu'on est vraiment l'interface entre la mer et la terre. C'est-à-dire que tout ce qui se passe par la mer doit arriver à terre et c'est nous qui faisons finalement la liaison entre les deux. Donc on est vraiment un organe de transmission de l'information sur la course. C'est pour ça que tu annonces régulièrement les classements. C'est pour ça qu'on annonce les classements, qu'on annonce les changements de bateau, les changements d'équipage, les avaries techniques, les choses comme ça. Radio 24, notre nom de radio sur tout l'été, c'était une radio à l'époque qui avait été créée pour les 24 heures, qui animait à l'époque, dans les années 80, vraiment qui avait été créée pour les 24 heures et qui émettait donc un peu de la même manière que nous. Il y avait pareil cette idée d'interface entre la mer et la terre. Et donc nous, pour faire justement faire honneur à l'histoire de Trégastel, parce que les 24 heures de la voile c'est vraiment inscrit dans l'histoire de Trégastel, on a vraiment voulu reprendre le nom de cette radio éphémère. Enfin, c'est la 4e année qu'on le fait dans l'histoire maintenant des 24 heures de la voile et donc dans l'histoire de Trégastel. Et qu'est-ce que vous avez envie de me dire par rapport à cette manifestation? Elle a de quoi de particulier? C'est très sympa parce que ça se reprend chaque année et c'est une très bonne ambiance entre les concurrents. Ah oui, ils sont plutôt solidaires ou... Ah oui, moi je les ai fait l'année dernière et... Puis pareil qu'on a le temps de discuter parce que c'est toujours pareil. Quand il n'y a pas trop de vent, ça va, ouais. Souvent on croise les mêmes bateaux, du coup on se fait amis avec eux et
c'est assez sympa. Mais vous avez déjà participé en tant que coureur là? On leur donne des conseils. Ils nous demandent ce qu'ils ont besoin aussi. Ouais, voilà, ça. On est à leur petit soir en fait. Voilà. Votre attention s'il vous plaît pour cette série. Le bateau numéro 18, changement dans 2 tours avec du Sikaflex. Le bateau numéro 13, changement dans 2 tours. Le 19, dans 2 tours. Le 30, dans 2 tours. Le 44, dans 1 tour. Le 22, dans 2 tours. Ça fait qu'on aimerait bien que ça dure pour qu'elle puisse bientôt, dans quelques années, dans une dizaine d'années, participer aussi. Prendre le relais avec Vous savez qu'on sent qu'il y a des gens qui aiment faire de la voile, tous ensemble, sur le même plan d'eau, ce qui n'arrive pas très souvent. Donc ouais, c'est super d'avoir tous ces bateaux en même temps sur le plan d'eau pour cette raison-là. Des secousses pour le bateau de la Grève Blanche. Il faudrait une bouteille d'eau pour le bateau 41. Souriez, vous êtes prêts? Bien sûr, oui. C'est plus qu'amusant, même c'est très plaisant, oui. On a de la chance. Surtout que là, on a de la chance avec le temps qui s'annonçait mauvais. Ah non, on ne l'a pas réclamé, on l'a entendu à la... Et donc pour le moment ça va, on n'a pas trop à se plaindre. Je rappelle quand même que Météo France prévoyait toujours pour maintenant. attendez, pour maintenant, on se moque de moi plus dans les studios. Entre 23h et 7h, il prévoyait un vent de 15 nœuds avec la rafale à 25. Donc pour le moment, on est en dessous. Et donc on va avoir une prochaine prévision pour 6h d'ici 1 heure avec Météo France. Ok, merci Vincent. Et la course en mer continue malgré les petites gouttes de constant. La course en mer continue. On souhaite bon courage pour cette nuit de la 41e édition des 24 heures de la voile à l'ensemble des concurrents et supporters qui sont placés sur le petit gouffre.
Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un problème de vide-mulet qui Qu'est-ce que c'est un s'est vide-mulet? pété en... Alors le vide-mulet, c'est le petit bout qui sort et qui s'enclenche dans un baume et qui a sauté sur un empennage. Et du coup, on a voulu enfin, comme c'est irréparable, on a voulu se faire remarquer jusqu'à la grève blanche et tout. Et on est passé devant une maison qui nous a dit ah bah tiens, si vous voulez, on a un mât de 420 à vous prêter. Et pour dégréer le bateau, bah forcément, le mec a un peu forcé et a pété notre mât de manière réelle. Et le problème, c'est que son mât n'était pas compatible avec notre 420. Et du coup, bah, on est juste allé boire des coups chez lui et c'était très cool. Et il s'appelle Alain et c'est le voisin du club nautique de Trégastel qui est très sympa, je vous le recommande. Ah bah voilà la parisienne. Comment ça va? Eh ben, ça va. On est un peu naze, hein, mais ça va. Ça va pas là? Si, ça va. Si, on est content. On vient de manger. Et on attend qu'ils reviennent pour repartir. Radio 24 en direct des 24 heures de la voile ici à Trégastel. On a été Et nous manger. avons ici dans les studios. Et surtout faut continuer hein, parce que vous avez des voix qui passent super bien en plus. On sent vraiment quoi l'envie quoi et ça donne ça fait plaisir quoi. On enverra ça Aimé Le Poisse. Ouais, c'est Non, vrai mais que... c'est pour ça moi j'ai dit je vais venir vous remercier quoi voilà parce que on est sur les bateaux, on parle avec vous, on vous connaît pas, bah voilà on fait connaissance quoi. Ce genre de commentaires on en a pas. C'est vrai qu'on l'a très peu souvent. Très peu souvent. Je souhaite un bon courage à l'équipage numéro 23. 23 s'il vous plaît. L'équipage 23, il y a mon daron qui court. S'il vous plaît, l'équipage 23. Bon, c'est parce que c'est mon père, c'est pour ça. Bah, normal, un petit dédicace. Ça fait 5 ans qu'il l'ait fait. Je vous tire ma révérence, messieurs, dames. Messieurs. Allez le 26, allez le 28, allez le 32. Allez ça glisse, allez chou. Voilà. Ça va aller, ouais. On est motivés, puis c'est cool, il y a du vent. On s'amuse bien. Bah, les autres années, c'est le fait de naviguer avec tous nos amis, etc. Et là, cette année, le vent, c'est cool. Ça permet de naviguer. Je navigue avec ma soeur, donc c'est sympa, quoi. C'est un peu nos moments dans l'année où on navigue vraiment ensemble. Non, ouais, le vent, c'est bien. Assistance, Arnaud. Assume ton assistance. Ouais, on a réparé le bateau en moins de 30 minutes. Ah, ils sont efficaces de ouf. Surtout lui là. Le mec avec le petit bonnet bleu. Alex, il a réparé ça comme un pro. Alors on a abandonné parce qu'on a cassé successivement 2 fois notre vide-mulet, donc ce qui tient la baume en bas de la voile. 3 fois ouais. Et on était en train de détruire notre mât, du coup on a abandonné. Voilà, on ne finira pas les 24 heures. On était parti premier, on est monté jusqu'à la 13e place. Et voilà, on a abandonné. Donc voilà, on se console comme on peut, avec du Nutella et des gerblés au chocolat. Ce qui est bien au moins, c'est que même les derniers sont récompensés de cette régate. Donc bon, on va attendre notre petit sac cadeau surprise. Pour pas qu'on parte bredouille. On l'a tous forcé dessus et puis au bout d'un moment, je pense, il a passé un par un. Grosse fissure au niveau du bouchon. Ah là là. Alors déçu? Bah ouais. C'est quoi, on avait fait le plus dur? Ça c'est à Eric Coulon. Okay. Vous avez pas un petit tire-bouchon dans votre PC course là? Oh, je suis sûr que ça doit bien se cacher quelque part là. Pourquoi faire? Pour déboucher une bouteille. On n'a pas de... Vous fêtez quoi là? Non, non, vous abandonnez là. Ouais, on fête notre abandon, ouais. Déçu? Ouais, un petit peu, ouais, on aurait bien aimé continuer. En même temps, il fait froid, on est pas mal. On est pas mal au chaud aussi. Non, bah un petit peu déçu. C'est comme ça. Surtout qu'on y avait passé du temps à le réparer, c'est ça. Ah, merci Aimé. Merci bien. Pas des yeux. Hein. Ah ouais, ouais, mais on a cassé 5 fois la drisse de phoque et tout.
Bah, ça se passe bien, c'est sympa la nuit. Parce que là, il est 2h du matin, là. Ouais, donc c'est quelquefois un peu surréaliste. Des moments d'attention. Contrôle pour Radio 24, bateau 44, changement dans 20 tours. Et moi, mon poste, c'est de noter tout ce qui se passe sur le plan d'eau. Tout ce que j'entends, les échanges entre le bateau contrôle et Radio 24, et puis voilà, entre le bateau comité, les interventions, la sécurité. Donc voilà, toujours être attentif et vigilant. Et apparemment, bon, les conditions météo sont, je dirais, rassurantes. Elles sont soutenues mais rassurantes. On n'a pas d'inquiétude majeure. Très bien, très bien. Le gouvernail est récupéré. Est-ce qu'il a un autobloquant en anti-relève? Le gouvernail est récupéré et réinstallé. Je crois que ça va bien compris, alors on commence. En anglais? En anglais. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Et là tu balances un coupé et ta chaîne. Dis, vive les Kinder. Vive les Kinder.